Merci Yann. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à notre produit GPAO et consacré donc au domaine de l'industrie. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vous présenter globalement notre outil qui servira à gérer donc la production de votre PMI. On va balayer, je disais, donc d'un point de vue fonctionnel, les grands thèmes. Et ce qu'on vous propose, c'est de poursuivre cette découverte euh, au travers d'ateliers dédiés et spécifiques en faisant un zoom sur des fonctionnalités, sur des domaines, sur d'autres dates, d'autres webinaires. Donc en fait, cette première prise de parole est le début d'une mini-série, j'allais dire, sur le fonctionnel de la GPAO. Donc surveillez bien votre boîte mail. Vous allez recevoir en fait des invitations sur des thèmes dédiés, comme je le disais, et qui vous intéresseraient peut-être un peu plus, avec des focus sur lesquels vous serez un peu plus mobilisé en fonction de vos besoins. Euh, Avant de commencer, je voulais vous partager quelques éléments, des éléments de marché, je veux dire, assez global, que moi je constate. Je vais commencer par me présenter. Je suis Xavier Fraboulet, je suis le directeur commercial chez Sage pour le quart sud-est d'un point de vue géographique, mais j'ai également la responsabilité commerciale de l'offre gestion de production avec Sage 100 Industrie. Et à ce titre, j'ai une vision assez globale du marché et des tendances. Et on constate que le secteur de l'industrie résiste mieux que les autres secteurs avec une reprise en V depuis le début des péripéties et des impacts liés à la pandémie. Mais quand même, dans ce constat, une contraction générale liée à la réduction de l'offre et la diminution de la demande. Mais comme je disais, ce secteur a mieux résisté et a eu une reprise plus forte que les autres secteurs. Les conséquences et les besoins liés à ce constat qu'on observe, et c'est aussi les échanges qu'on a avec nos clients et nos partenaires, c'est que vous, professionnels de l'industrie, vous avez un besoin de réduire les coûts. C'est l'une des conséquences, avec un besoin d'automatisation, même de standardisation des tâches, des process, le tout pour aussi limiter le risque lié à la supply chain et un contrôle sur ce sujet d'ailleurs qui est nécessaire et qui nous est demandé. C'est aussi pour ça que vous avez besoin de rebondir et de ne pas être spectateur de cette situation. Et à ce titre, nombreux sont nos clients qui nous challengent sur notre capacité à les accompagner pour repenser leur organisation, l'organisation de leur outil de production, qui passe donc par cette digitalisation, avec aussi un besoin de pilotage et d'aide à la décision fort, puisque c'est dans ce contexte qu'on a besoin de piloter. Quand je dis piloter, c'est de contrôler, d'avoir une vue synthétique des données qui vous sont chères. Et grâce à ce pilotage de ces données, des informations que vous produisez grâce à notre outil de gestion de production, c'est de vous aider à prendre la bonne décision, en tout cas de vous donner tous les moyens de prendre une décision avec tout le périmètre décisionnel autour de vous, mais également aussi un besoin de planification, d'anticipation, planification, lié aussi à la gestion de l'approvisionnement, puisque ça peut être aussi un sujet pour un certain nombre d'entre vous, cette gestion de l'approvisionnement, puisqu'on a eu il y a des sujets en termes d'approvisionnement qui peuvent avoir un impact forcément sur votre production. L'exemple le plus concret, c'est quand même le blocage du canal de Suez, par exemple. Mais il n'y a pas que cet épisode qui est venu endommager, j'allais dire, la production pour un certain nombre d'industries. Il y a aussi les problèmes d'approvisionnement en matières premières qui ont le bois en fait partie particulièrement l'année dernièrement. Donc voilà, je pense à ce dernier exemple. Donc voilà, donc réduire les coûts globalement et avoir une capacité de rebond liée au constat et aux risques liés à la supply chain et besoin de rebondir vite et mieux. Donc je vous souhaite une bonne découverte de l'offre gestion de production. Certains d'entre vous sont déjà équipés, certains d'entre vous se posent encore la question, ou encore d'autres veulent avoir un tour d'horizon. On va essayer de satisfaire tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil de chat. On y répondra soit au fil
de cette présentation, soit en toute fin dans une FAQ. Je vous souhaite donc un bon moment autour de notre outil dont on est fier, puisque c'est un produit qui est très performant, qui touche fonctionnellement, qui est assez large et qui va assez profondément dans les besoins. Donc, n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions et je souhaite une bonne session à toutes et à tous. Merci, c'était Xavier Fraboulet et je vous laisse la parole. Je laisse la parole à Yann Delporte. Merci. Merci Xavier, en tout cas de ta présence et de cette introduction. Donc comme le dit Xavier, on va essayer de faire un tour d'horizon de l'offre gestion de production Sage Sensei. On va se donner à peu près une petite heure pour faire ce tour d'horizon. Et comme l'a aussi évoqué Xavier, on va essayer de mettre en place dans les semaines qui suivent des petites interventions, des interventions matinales, on va appeler ça les Coffee Talk gestion de production, sur des sujets, des fonctionnalités bien précises. Hein, donc, regardez bien vos boîtes mail, ça devrait arriver incessamment sous peu. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin? Donc, on va notamment refaire un point sur les domaines couverts et les besoins que l'on va couvrir au niveau de cet outil de gestion de production. On refera bien sûr, et c'est l'essentiel de cette présentation, un focus sur le fonctionnel de cette gestion de production. Donc, le flux fonctionnel dans son entièreté et on se focalisera aussi sur le fonctionnel en 3 étapes de la gestion de production. On refera un point sur les bénéfices et on passera en tout cas quelques minutes ensemble pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, comme l'a dit Xavier, les micros sont coupés. C'est pour le confort auditif de cette présentation, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation dans l'outil de chat. On y reviendra pour la plupart à la fin de cette présentation. Les secteurs d'activité. Aujourd'hui, on va intervenir sur l'ensemble des secteurs d'activité. On se veut généraliste au niveau de cette solution de gestion de production, que ce soit la plasturgie, que ce soit le domaine agroalimentaire, l'électronique, la chimie, la mécanique. On va intervenir sur ces domaines, mais aussi bien d'autres, hein, que ce soit la tôlerie, la fonderie, la cosmétique, tout ce qui est pharmaceutique, etc., etc. C'est des domaines dans lesquels on sait intervenir et sur lequel on a des réponses fonctionnelles. Quelles sont les réponses qu'on va apporter? On va apporter des réponses à des besoins du quotidien des PMI aujourd'hui. Hein. On en a listé quelques-uns. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, ce sont les principaux. Notamment, on va être là pour répondre à des besoins, et ça, Xavier l'a cité, d'amélioration de coûts de production. Oui, hein, c'est un peu le nerf de la guerre de toute entreprise. Hein. Je dirais qu'une entreprise de négoce va essayer d'acheter au moins cher. C'est aussi un peu la même chose. Une entreprise de production va tendre à acheter au moins cher les matières premières, mais aussi produire les produits qu'elle commercialise au moins cher. Donc, il faut pouvoir en tout cas avoir des outils qui puissent répondre, qui puissent notamment aider à améliorer cette partie coût de production. Autre besoin quotidien d'une PMI, c'est suivre en temps réel la production. Là aussi, c'est très important, hein, c'est ce qui va permettre notamment de calculer ce coût de revient, hein, pouvoir suivre les temps, aussi bien les temps machine que les temps main-d'œuvre. C'est un besoin très important des entreprises et que cette saisie de temps puisse se faire directement dans l'atelier. C'est ce qui nous est aussi assez fréquemment remonté par les entreprises. Autre point, Xavier aussi l'a évoqué, hein, notamment sur tout cet aspect réapprovisionnement, surveiller ses stocks, éviter les ruptures qui vont avoir des conséquences, notamment sur la production et surtout sur la réponse dans les délais, des délais demandés par les clients. C'est très important. Au niveau, en tout cas, de notre outil de gestion de production, on va vous proposer un ensemble fonctionnel qui va vous permettre de bien suivre vos stocks de matières premières, mais aussi de produits finis, voire de semi-finis, pour que vous puissiez être réactif et éviter les ruptures pour répondre dans les délais à vos clients.
Optimiser la performance des machines, c'est aussi quelque chose d'important, hein. Si on ne veut pas que l'outil de production soit en panne tous les 5 minutes, mais il faut pouvoir suivre ces machines, en suivre la maintenance, s'assurer qu'elles soient en bon état de marche pour assurer bien sûr, hein, la tenue du planning et éviter qu'il y ait trop de retard ou trop d'aléas sur la production. Et vous verrez qu'on a des outils de gestion de maintenance de GMAO qui sont à disposition dans l'outil. Et puis bien sûr, ce qui est attendu par beaucoup d'entreprises au niveau, en tout cas de cet outil métier, hein, du métier de l'industrie, c'est d'avoir une solution qui soit notamment agile, qui puisse répondre aussi bien à des besoins assez généraux, assez universels au niveau d'une entreprise, mais aussi à des besoins un peu plus métier, hein, un peu plus process métier que voient au quotidien, en tout cas, certaines entreprises selon leur domaine d'activité. En tout cas, notre outil de gestion de production, vous le verrez, à cette agilité pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des entreprises industrielles. Le fonctionnel gestion de production. Alors, je vous mets un écran très rapidement. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais au niveau de notre offre, donc on a une offre qui s'appelle Entreprise Industrie, qui est en tout cas une vraie offre ERP, qui va vous permettre d'avoir aussi bien le fonctionnel, je dirais, financier avec la partie comptabilité et les outils finance, hein, le fonctionnel gestion commerciale avec tout ce qu'on va retrouver au niveau, ou en tout cas tout ce qui est entendu au niveau d'une gestion commerciale. Et ici, une partie, en tout cas gestion de production, qui va permettre en tout cas de compléter la partie gestion commerciale, puisque l'ensemble des données, hein, que ce soit articles, dépôts, clients, fournisseurs, hein, ou sous-traitants, hein, selon la typologie du fournisseur, on va bien sûr les gérer dans la gestion commerciale, et tout ce qui sera donné lié à la gestion de production, on va bien les gérer dans la partie gestion de production, que ce soit la nomenclature, que ce soit les ressources, hein, les machines, l'outillage, le personnel va pouvoir être en tout cas suivi dans la gestion de production. On a un point d'entrée, alors c'est l'un des points d'entrée, c'est pas le seul, mais en tout cas qui est assez parlant, qui est le calcul des besoins, qui va permettre en tout cas de piloter l'ensemble des éléments consécutifs de la partie production, que ce soit les propositions de réapprovisionnement, hein, donc les propositions d'achat, mais aussi les propositions de lancement d'ordre de fabrication et tout ce qui va suivre derrière, notamment la création des OF, la planification, les lancements en production, le suivi de fabrication qui va être très important, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce besoin en tout cas de pouvoir suivre les différentes informations pour piloter le coût de revient de production. On va pouvoir le faire au travers d'un outil, hein, qui est au sein, enfin vraiment à l'intérieur de l'atelier, qui est la saisie atelier, qui va me permettre de récupérer un ensemble d'informations, que ce soit les consommations matières, les entrées en stock de produits finis ou semi-finis, la gestion de la sous-traitance et aussi tout ce qui est suivi tant, hein, aussi bien machine ou main-d'œuvre au niveau de cette partie atelier. On aura aussi bien sûr des options qui sont à disposition, hein, notamment du PIC PDP, hein, donc du plan industriel et commercial et plan directeur de production, un deviseur technique qui va permettre, notamment aux entreprises qui font des produits à façon, de pouvoir modéliser un nouveau produit et en retirer en tout cas un coût de revient théorique et de pouvoir faire des remises de prix, hein, qui vont être liées à la gestion commerciale et qui vont permettre après d'entrer dans le flux de gestion de production. De l'MRP2 qui permet en tout cas d'améliorer, hein, je dirais que c'est plutôt de la planification avancée, on va passer sur de la planification avec la gestion notamment des contraintes, hein, de planification, que ce soit les contraintes aussi bien en termes de charge des machines, en termes de disponibilité matière, en termes de disponibilité de ressources, hein, par exemple au niveau de l'outillage. Tout ça va pouvoir être géré et affiner la planification qui est en standard. On a aussi la GMAO, hein, donc la gestion de la maintenance, qui est disponible, qui va permettre de suivre mon parc machine et de faire donc, tout ce qui est maintenance préventive, maintenance curative de mes machines, et aussi tout ce qui est contrôle qualité et non conformité, notamment qui est très intéressant pour les entreprises qui ont besoin de suivre la qualité de leur production avec des gammes de contrôle de production, avec des dossiers de suivi qualité et de lean management au sein de la société.
Tout ça va être possible. Bien sûr, de façon transversale. On a aussi un outil d'analyse décisionnelle qui va permettre d'avoir accès à l'ensemble des données de ma suite logicielle, que ce soit la partie comptable, la partie commerciale ou la partie production, avec Sage BI Reporting. Et sous Excel, vous pourrez créer vos rapports directement. Voilà un résumé très rapide du fonctionnel de la gestion, en tout cas de production. On va aller un peu plus dans le détail de ce fonctionnel en parlant, en tout cas, de ce fonctionnel en 3 étapes. Ces 3 étapes, on les a listées donc juste ici, donc pour une première étape qui est l'étape de préparation, il faut bien préparer les choses pour pouvoir produire et produire de façon efficace, préparer les données techniques, le calcul des besoins, la planification. Deuxième étape, ça va être la réalisation, donc je vais produire, donc je vais avoir besoin de saisie atelier, éventuellement suivi de la sous-traitance, de qualité, de traçabilité. Et une fois que j'ai produit, j'ai besoin d'analyser, d'avoir des outils de supervision, d'avoir des tableaux de bord. Et Sage BI Reporting va aussi être d'une grande aide sur cette partie. Donc pour résumer ces 3 étapes, moi j'ai voulu faire les choses assez simplement. J'ai juste repris ici un tableau dans lequel je vais retrouver notamment les besoins sur la gauche, le fonctionnel que l'on apporte et qui répond à l'ensemble de ces besoins et les bénéfices qui sont attendus par ce fonctionnel. Notamment maîtriser les données techniques. Donc on va avoir bien sûr une gestion de ces données techniques et c'est le savoir-faire de l'entreprise. Alors quand je dis maîtriser les données techniques, si je vais très rapidement dans l'outil, je vais bien sûr retrouver l'ensemble de mes articles. Et par rapport à un article ici, un produit fini, je vais pouvoir même aller visualiser son arborescence très rapidement, voir que c'est un produit qui est composé d'autant de matières premières, éventuellement de semi-finis, avec une gamme opératoire bien précise qui gère les temps. Donc tout ça est bien organisé, mais surtout ce qui est important dans mes données techniques, c'est que je vais pouvoir gérer de façon précise ma partie gamme et nomenclature. Donc, si je reprends ma nomenclature, je vois bien ici que j'ai des matières au premier niveau, que j'ai ici des sous-ensembles avec eux-mêmes des éléments dans un second niveau. Et si je regarde de façon détaillée cette nomenclature, je vais pouvoir en décrire les différentes informations. Si je vais dans le détail d'une ligne, je vais pouvoir même gérer donc mes quantités, des quantités fixes, des quantités par an, pour pouvoir notamment gérer éventuellement des quantités qui sont, je dirais, très petites et que j'ai besoin en tout cas moi de le faire pour autant de quantités produites. J'ai la possibilité de gérer des taux de rebut, de gérer des dépôts sur lesquels je vais consommer, etc., etc. Je peux aller assez facilement dans le détail de ces données. Idem si je prends notamment au niveau de l'article la partie gamme opératoire, dans ma gamme opératoire, je vais pouvoir donc décrire mes différentes opérations et si je regarde le détail d'une opération en planification, je vais pouvoir décrire les temps de cette opération, dire que cette opération ici, notamment, j'ai un temps de réglage, donc un temps fixe, mais j'ai aussi un temps de production. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas mis de temps. Pourquoi? Parce qu'on a des façons de gérer ces temps, des modes de gestion où je peux gérer en batch, en cadence théorique, en temps de cycle, en temps unitaire. Donc ça, c'est très intéressant parce que selon la façon où je vais comptabiliser ce temps, je vais pouvoir le gérer de différentes manières et gérer ce type d'information. On peut voir même ici gérer le chevauchement interopération pour dire que moi, à partir ici de 20 unités produites, je vais passer, je peux en tout cas chevaucher sur l'opération suivante. Tout ça, ce sont des choses que l'on sait faire, qui sont standards en tout cas dans le suivi de la partie article. Bien sûr, pour l'anticipation, on va gérer l'aspect prévisionnel, donc l'aspect prévisionnel simple ou l'aspect prévisionnel un peu plus avancé avec la partie PPDP pour avoir de meilleures prévisions commerciales. On va aussi avoir, notamment pour garantir la disponibilité matière, connaître la disponibilité des ressources, maîtriser et réduire les coûts, un outil, je vous ai présenté tout à l'heure, qui est assez central, qui est le calcul des besoins nets, qui va permettre
pour l'entreprise d'anticiper les besoins clients, de gérer l'adéquation entre la fabrication et les approvisionnements, hein, et bien sûr, en tête de pont, le délai et le besoin qui était demandé par le client, mais aussi, hein, ce calcul de besoin est très vertueux puisqu'il va vous permettre notamment de réduire les stocks, donc d'en réduire les coûts et puis aussi d'éviter les ruptures, tant les ruptures en matières premières que les ruptures en produits finis. Donc au niveau du calcul des besoins, hein, on a quand même pas mal de fonctionnels, hein. Si je prends la partie calcul des besoins, déjà première chose, c'est que je vais pouvoir gérer de la partie prévision, hein. Donc ici, gérer de l'anticipation, des prévisions de vente ici de mobilier. Et je vais pouvoir notamment dans le futur, ici, gérer des quantités que je prévois de vendre. Donc ces prévisions, je peux les créer manuellement, je peux les créer par import-export Excel, je peux aussi les générer automatiquement ici en venant prendre l'historique des ventes, en tout cas des factures que j'ai au niveau de ma gestion commerciale sur les 12 derniers mois pour me projeter ici une prévision sur les 12 prochains mois avec la possibilité de pondérer, hein, cette prévision avec des coefficients de progression ou de régression de ma prévision. D'accord? Après, ça va être très simple, hein. Je vais même pouvoir reprendre une prévision existante, hein, pour venir mettre les articles sur lesquels je vais faire ma prévision et je vais valider pour créer une prévision de façon automatique ou mettre à jour une prévision existante. Donc, on a vraiment des outils qui sont intéressants, notamment sur cet aspect prévisionnel. Après, on va avoir le calcul des besoins qui est un outil qui va me permettre notamment de faire le calcul des besoins nets, donc sur l'ensemble de mes besoins fermes qui sont dans ma gestion commerciale, que ce soit les commandes clients, les informations de stock, hein, les stocks en rupture, les stocks mini, mes informations aussi qui sont dans ma gestion de production, hein, les OF fermes qui sont déjà saisies dans le système, hein, qui sont tous en tout cas porteuses de besoins, et je vais pouvoir, comme vous voyez ici, y ajouter l'aspect prévisionnel ou pas, hein, au niveau de mon calcul des besoins. Je vais pouvoir, une fois que je fais un calcul, très rapidement aller visualiser des informations ici au niveau en tout cas de mes besoins avec des codes couleurs, hein, qui sont parlants. Ici, la possibilité donc notamment de m'afficher l'ensemble de mes besoins, savoir ce qui est en retard, hein, ce que j'aurais déjà dû commander, c'est en rouge, des alertes, hein, notamment des commandes fournisseurs qui ne sont pas arrivées, donc le besoin reste en tout cas existants, hein, et des commandes qui sont encore à passer dans les temps, avec ici une date de commande, hein, qui est calculée, qui est la date de commande au plus tard. Après, je vais pouvoir en tout cas gérer, hein, filtrer les choses par fournisseur, par date de commande, hein. Je veux voir ce que dois commander cette semaine et d'avoir la possibilité même d'avoir des visions, hein, des sommes sur les prix ici en termes de quantité, en termes de prix total, pour pouvoir prendre les bonnes décisions et valider les différentes prévisions. Notamment, j'ai aussi la possibilité d'aller voir le détail ici du besoin, hein. Donc j'ai de l'analyse, mais j'ai aussi de l'analyse du calcul, c'est-à-dire pourquoi il m'a fait ce calcul. Ici, je vais avoir l'analyse sur les semaines qui arrivent, des différentes sorties, des différentes propositions, hein, que l'outil me fait, et de visualiser en tout cas l'évolution de mon stock et de voir qu'ici, le calcul des besoins joue bien son rôle parce qu'il m'évite la rupture et il me permet en tout cas de répondre à l'ensemble de mes besoins de ma partie production. Donc, on est bien au niveau donc, de cette partie calcul de besoins, hein, sur des bénéfices, hein, qui sont l'anticipation, l'adéquation avec la fabrication et les approvisionnements, et aussi, hein, du coup, l'éviter la rupture, la rupture de stock. On a aussi, dans cette partie préparation, on a besoin d'optimiser les ressources de production, de maîtriser les délais. Donc on a besoin d'outils qui vont nous aider en termes de fonctionnel sur la planification. Au niveau de la planification, très simplement, on va avoir
la possibilité notamment de gérer ici des plannings, hein. Donc je reprends mon planning, alors moi le temps est un peu passé. Donc ici je vais avoir une génération, une proposition de planning avec notamment ici, vous voyez, c'est un vrai planning de Gantt avec l'enchaînement des différentes étapes de production. Mais ce planning, donc il m'est proposé, hein. Donc j'ai la possibilité, moi, de venir modifier les choses, de bouger un certain nombre d'éléments, parce que j'estime que certes, il est calculé, optimisé par rapport aux éléments qui sont dans la gestion de production, mais moi, par rapport à mon expérience, je peux déplacer les différentes choses. Je peux aussi m'afficher des informations qui vont me permettre de bien piloter cette planification, notamment m'afficher les retards. Je veux voir, en tout cas, l'ensemble des ordres de fabrication qui sont en retard. Et si je vois que mon OF numéro 49 est en retard, j'ai un petit triangle rouge inversé dessus, qui me permet en tout cas de visualiser ce retard. J'ai aussi la possibilité, notamment, de m'afficher des informations qui vont me permettre aussi de savoir si les choses sont bien planifiées. Notamment, cette information ici, c'est le disponible matière, qui va me permettre de voir notamment si j'ai ou non la matière à disposition, de pouvoir aussi visualiser. Alors là, je dois avoir un petit problème, je vais juste recalculer un planning. Je vais fermer. Hop. Je vais sauvegarder un planning officiel, mais ce n'est pas le cas. Je vais juste en recalculer un. Alors, si on me laisse la main pour aller partie. Je voudrais masquer cette partie-là. Planification. Donc, je vais recalculer un planning rapidement. Voilà. Voilà. Donc, alors ici, je vous l'ai dit, on affiche les retards, on affiche le disponible matière, là c'est un peu mieux, hein. Donc je vois que notamment pour la plupart ici des éléments, j'ai la matière à disposition. Je vois aussi qu'il m'a planifié quelque chose dans 2 jours, et je ne comprends pas pourquoi, parce que ici, j'ai de la disponibilité, hein, que ce soit aujourd'hui, que ce soit aussi le 27. Tout simplement, hein, quand j'affiche le disponible matière, si je clique ici sur l'information, je vais pouvoir voir notamment qu'il me manque ici ce composant, l'assise, et que par rapport au dernier calcul des besoins, et si moi j'ai bien fait en tout cas mes réapprovisionnements, je ne l'aurai que le 28, le 28.5. Vous voyez que notamment ça c'est par rapport à l'option MRP2, hein. Il est venu me le positionner au bon moment parce que comme je n'aurai pas la matière avant le 28, il m'a dit voilà, positionne le 28, ça sera beaucoup plus efficace pour toi. Donc ce planning, hein, une fois que j'ai fait en tout cas les différentes modifications, j'ai pouvoir le sauvegarder en planning officiel et pouvoir en tout cas le proposer à mes équipes. Mais je n'ai pas que ça, j'ai la possibilité aussi d'analyser l'effet de ce planning sur mes commandes, de voir si je réponds ou pas au délai de mes commandes, de voir l'avancement de mes commandes clients. Ce sont pas mal de petits outils reporting qui sont à disposition. Pouvoir aussi très rapidement de faire les comparatifs de charge capacité ici au niveau d'outils reporting. J'ai pas mal en tout cas d'éléments reporting au niveau de cette planification. Donc, l'objectif de cette planification, au bénéfice, c'est que vous apportez une meilleure répartition de la charge sur les différentes ressources, d'identifier les retards, les surcharges, les sous-charges. Vous avez vu qu'on a tous ces éléments qui permettent de le faire au niveau de la planification. Et puis aussi, dans cette préparation, il faut bien gérer ces outils de production. Donc c'est pour ça qu'on a aussi une option GMAO qui permet de gérer la partie préventive. Donc comme bénéfice, c'est moins de panne, c'est une durée de vie des machines plus importante, c'est une production de meilleure qualité et c'est surtout un respect des délais. Parce que si mes machines sont en panne tous les 5 minutes, c'est un peu plus compliqué pour anticiper et respecter les délais qui ont été demandés par les clients. Deuxième étape, ça va être l'étape de suivi de produit, enfin, en tout cas de réalisation. Et dans cette étape, on va répondre à des besoins donc, de suivre et de maîtriser les flux, de maîtriser l'encours, de garantir la qualité dans la production, de respecter les délais et de réduire éventuellement aussi les rebuts.
Pour ça, on va avoir un ensemble d'outils qui vont me permettre notamment de suivre la production. Déjà, on a un ensemble d'états qui sont mis à disposition sur la partie suivi de production, hein, des analyses d'écart de fabrication par rapport au déclaratif, aussi des informations de production au niveau de l'atelier, comment dire, des valorisations d'encours, des listes aussi, en tout cas d'états, qui sont en standard et qui sont déjà à disposition, hein, donc que ce soit des bilans d'ordre de fabrication, que ce soit des calculs de TRS, que ce soit des évolutions de coûts prévus par rapport aux coûts réalisés, de traçabilité des lots, etc. Ce sont des choses, en tout cas des états, qui sont mis à votre disposition. Mais on a aussi dans cette partie réalisation un besoin d'aller chercher cette information. Et pour aller chercher et récupérer cette information, rien de mieux qu'un module qui permet d'entrer dans l'atelier directement au travers d'une saisie atelier qui va permettre notamment de simplifier la saisie des opérateurs, de gagner du temps sur la transmission de l'information, hein, plus de papier en tout cas qui vont traîner de poste en poste ou dans l'atelier, et surtout une grande souplesse de paramétrage. Notamment, si je prends la partie ici saisie atelier, donc je vais démarrer une saisie atelier par exemple côté opérateur, et vous allez voir, hein, ça va être très simple pour l'opérateur. L'opérateur se connecte. Il va avoir du coup son écran de saisie. Donc un écran sur lequel, sur la gauche ici, on lui donne un certain nombre de fonctionnalités de remontée d'informations, que ce soit des données de production, des données de stock avec les consommations matières, des données ici pour pouvoir déclarer de l'arrêt machine, de pouvoir faire du déclaratif de qualité, lancer des gammes de contrôle, de pouvoir aller notamment consulter des documents, mais aussi gérer la maintenance, faire des demandes d'intervention. Donc, notamment, si je prends une saisie assez simple, hein, je vais prendre un déclaratif par top, vous allez voir, on entre en fait dans ce qu'on appelle nous un scénario de saisie, hein, qui sont entièrement paramétrables au niveau de nos solutions, où la personne va pouvoir identifier sa machine, s'identifier avec son badge. Ici, dans le scénario, on lui propose la liste des OF sur lesquels il peut travailler donc, par rapport à cette machine. Il va pouvoir sélectionner ici cet OF. Hein. Ici, j'ai 3 découpes à faire pour un bureau en bois. Je vais valider, je vais pouvoir déclarer les quantités bonnes. Est-ce que j'ai des quantités rebutées? Là, non, j'en ai pas. Combien de temps j'ai passé sur cette opération? J'ai passé 2 heures. Est-ce que c'est terminé ou est-ce que c'est suspendu? La personne peut choisir hein, si elle n'a pas terminé et qu'elle va reprendre plus tard, ou si elle a terminé cette opération qui va en tout cas déclencher derrière un certain nombre d'actions, par exemple la consommation de la matière, des rentrées en stock de produits semi-finis, par exemple, ou ce genre de choses-là. Donc, vous voyez que ce déclaratif est assez simple et ça permet donc aux personnes de remonter directement l'information, de ne plus attendre, en tout cas, de saisir un papier et de le remonter soit en fin de journée ou soit en fin de semaine selon les contextes. Et du coup, l'information est tout de suite remontée dans l'outil de gestion de production qui va me permettre de pouvoir récupérer dans le suivi de fabrication, notamment l'ensemble des saisies de temps, hein, que ce soit sur la partie machine ou la partie ici main-d'œuvre au sein de la société. Donc, je le rappelle, hein, cette saisie atelier est entièrement paramétrable, donc soit par vous-même, soit par le partenaire avec qui vous travaillez ou que vous travaillerez demain. On va pouvoir aussi gérer tout l'aspect sous-traitance, hein, gérer notamment les flux de sous-traitance, que ce soit ici, hein, donc si je prends cette partie ici, hein, donc pouvoir gérer le lancement des commandes par rapport aux différentes opérations ici que je sous-traite, de pouvoir aussi hein, donc gérer les décimales entre mes besoins à moi et ceux du sous-traitant, pouvoir aussi gérer l'aspect expédition hein, avec ici la visualisation des expéditions en cours, des expéditions terminées, de pouvoir aussi ajouter sur une expédition si le besoin en était manuellement
éventuellement des articles qui n'étaient pas prévus, de gérer aussi des multiples d'expéditions, hein, parce que voilà, mon sous-traitant, moi je lui envoie de la matière, il y a un besoin d'une unité, mais moi c'est en carton de 10, hein, je ne vais pas diviser les cartons, je vais lui envoyer le carton du 10, hein, donc je peux lui envoyer ici des multiples. De la même façon, je vais gérer la partie réception avec notamment la possibilité aussi, pareil, d'ajouter manuellement des retours que me fait le fournisseur, mais aussi d'avoir un écran ici de saisie à 360 degrés qui me permettent aussi bien donc, de saisir en tout cas ce que je réceptionne, hein, que ce soit du partiel ou du global, mais aussi de pouvoir saisir tout l'aspect consommation avec la gestion des numéros de lot, des numéros de série, les transformations aussi automatiques de la commande de sous-traitance en BL dans ma gestion commerciale et bien sûr l'édition du bordereau de réception directement dans ma gestion de production. Et puis, autre outil majeur, c'est ce superviseur notamment de sous-traitance qui me permet de voir en un seul coup d'œil tout ce qui se passe au niveau de ma sous-traitance, la liste des commandes avec ce qui a été déjà expédié, ce qui a déjà été retourné, de voir aussi si j'ai des retards ou pas au niveau de mes différentes commandes de sous-traitance, voire même afficher un calendrier de réception des sous-traitances. Donc tout ça me permet en tout cas de réaliser les choses. Toujours dans la partie réalisation, comme je vais saisir un ensemble de données, par exemple pour des métiers où on a besoin de traçabilité forte, que ce soit l'agroalimentaire, que ce soit les aspects pharmaceutiques, chimiques ou électroniques, j'ai besoin de traçabilité. Et pour ça, tout simplement dans l'outil, tout ce qui va être saisi en termes de consommation de matière, mais aussi de sous-ensembles ou voire de produits finis, on va pouvoir en suivre la traçabilité de façon ascendante et descendante. Juste en notant ici un numéro de lot, par exemple, je vais pouvoir ici valider et retrouver la traçabilité de ce lot, le détail du lot, dans quel ordre de fabrication il a été consommé, chez qui j'ai acheté ce lot, est-ce que j'ai vendu, en tout cas pas le jus de citron directement, mais des produits qui ont consommé ce jus de citron. D'accord? Et très facilement et de façon très dynamique, je vais pouvoir naviguer dans les différents lots. Si je veux voir notamment ici la confiture de fraises qui a consommé ce lot, donc une confiture de fraises qui a un lot ici numéro 2, j'ai juste à cliquer pour en voir la traçabilité, c'est-à-dire quel est l'OF en tout cas qui a généré cette confiture, quels sont les composants qui ont été consommés, etc. Et vous voyez bien que cette traçabilité, elle est entièrement ascendante et descendante et entièrement aussi dynamique. C'est-à-dire que si je veux retrouver la traçabilité ici de ce lot fraise surgelé, j'ai juste à faire un contrôle-clic et je viens changer ma vision ici de cette traçabilité de l'eau pour voir notamment où il a été consommé. Donc ça aussi, c'est très important pour, en tout cas, les entreprises qui ont un besoin de traçabilité au niveau des lots. Autre point, on a aussi dans la partie réalisation, la partie maintenance, mais là du point de vue curatif, c'est-à-dire pouvoir déclarer, on l'a vu tout à l'heure dans la saisie atelier, très facilement des pannes machines pour que les interventions de maintenance soient rapidement, en tout cas les réponses curatives soient rapidement mises en place, et aussi avec une gestion des pièces détachées. On a aussi une gestion de la qualité pour sécuriser le processus de fabrication, améliorer en continu aussi les processus de fabrication. Et puis dernier point dans ces différentes étapes, c'est la partie analyse. Alors la partie analyse, je vais la résumer très simplement. Les besoins, bien sûr, c'est du suivi, notamment aussi bien des performances, des rendements, de maîtriser les coûts, d'identifier les écarts, de réagir à ces écarts. Au niveau fonctionnel, on a un peu partout. Et je pense que vous l'avez vu, notamment sur le planning, mais aussi sur le CBN, on a pas mal d'états natifs, aussi de représentation graphique native dans l'outil, qui me permettent en tout cas de suivre et d'analyser ma production, que ce soit des états, que ce soit des éléments graphiques, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur le planning ou sur le calcul des besoins. On en a un peu partout dans l'outil. Et si jamais, en tout cas, il manquait des états ou les états n'étaient pas adaptés par rapport aux besoins de vision, de pilotage que vous avez, on a cette solution Sage BI Reporting qui va permettre d'avoir un accès à l'ensemble des données de votre gestion de production et de pouvoir générer directement sous Excel
ce type d'état. Ici, par exemple, un bilan doit être un peu plus précis, de pouvoir aussi analyser, bah, par exemple ici, le résultat du calcul des besoins avec la partie achat, la partie ordre de fabrication, de voir les niveaux de livrabilité ou de rupture que l'on peut avoir tout de suite dans un écran pour pouvoir piloter les choses. Et bien sûr, pouvoir aussi faire des états, hein, c'est les états que je vous montre, c'est des états standards livrés par Sage, mais pouvoir aussi faire vous-même vos propres états au travers donc, de Sage BI, BI Reporting. Donc voilà, en tout cas pour la présentation de ce fonctionnel en 3 étapes. Donc j'espère en tout cas au travers de cette petite présentation vous avoir en tout cas montré les différents bénéfices que l'on peut avoir avec cette solution Sage Sensei gestion de production. Donc, notamment aujourd'hui, hein, ce que nous remontent nos clients, hein, c'est des réductions de coûts hein, de 10% au minimum sur une période de 6 mois. Hein. Ben oui, parce que l'outil va aider en tout cas à bien visualiser les différents éléments et de pouvoir réagir dans les temps pour réadapter éventuellement le process pour améliorer ses coûts. Mais l'outil va aussi vous aider à diminuer vos stocks hein, de 20 à 30%, bah, parce que là où bah, j'avais une mauvaise visibilité de ce que je devais réapprovisionner et que par sécurité, je surstockais pour éviter d'être en rupture, bah, là l'outil va vous aider à bien piloter cette partie réapprovisionnement et vous faire réduire vos coûts de possession de stock, mais aussi vous faire des économies hein, sur vos achats, hein, puisque il va pouvoir aussi hein, vous permettre d'anticiper certains achats et de les acheter potentiellement aussi à meilleur prix. Une baisse aussi des temps de réponse, de délai de production vers les clients. Bien sûr, hein, si je maîtrise l'ensemble de ma chaîne de production, ben, je vais optimiser en tout cas et cadencer les choses d'une meilleure façon et répondre mécaniquement de façon meilleure à mes besoins de clients. J'ai aussi divisé par temps, par 5, hein, la réalisation de reporting. Hein, comme vous l'avez vu, je vous l'ai montré, on a pas mal déjà de reporting natifs dans l'outil, hein, donc pas besoin de les créer. Hein, donc le temps qui était peut-être passé avant à extraire des données pour avoir de l'information et pouvoir piloter, ben là on les a tout de suite dans l'outil, hein, donc pas besoin de les créer. Réduction aussi des temps d'arrêt de production, hein, notamment avec cette option GMAO, gestion de la maintenance, ben, on va suivre et piloter la maintenance des machines de façon un peu plus précise et du coup éviter les pannes machines et éviter ces arrêts qui peuvent être très perturbants sur la production. Et on va aussi pouvoir identifier les non-conformités en amont, hein, donc des produits de meilleure qualité. Ça va être avec l'option contrôle qualité et contrôle de la non-conformité. Donc voilà les différents bénéfices proposés par la solution. Donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc je suis en train de regarder au niveau de l'outil de chat. Après vous avez aussi un outil de questions-réponses hein, que vous pouvez utiliser. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. N'hésitez pas à les poser. On a encore un petit 10 minutes ensemble pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, n'hésitez pas. Alors, j'ai une personne qui demande si vous allez recevoir cette présentation par mail. Virginie, à l'instant où on parle, je ne sais pas si on va pouvoir en tout cas diffuser la présentation, enfin en tout cas le PowerPoint, mais sachez qu'on enregistre cette présentation et qu'elle sera certainement remise à disposition dans des replays au niveau de notre site et vous recevrez certainement un mail avec le lien de ce replay. Alors j'ai une question de Philippe. Donc Sage BI Reporting propose un connecteur spécifique pour la gestion de production. Oui, Philippe, et c'est bien en tout cas ce que j'ai présenté. Hein. On a bien un connecteur spécifique pour la gestion de production pour pouvoir donc récupérer les données de production de l'outil Sage Sensei gestion de production. Donc si vous avez besoin de ce connecteur, il suffit juste de demander à votre partenaire. Je pense qu'il sera ravi de vous faire une proposition, notamment pour ajouter ce connecteur à votre solution Sage BI Reporting.
Alors, mode SaaS ou on-premise? Alors, Jean-Luc, aujourd'hui, la solution est en mode on-premise. On est en train de travailler en ce moment pour vous proposer prochainement, et j'espère notamment dans le courant de cette année, pouvoir vous proposer un accès à la solution gestion de production en mode hébergé. Alors, pas mode SaaS directement, mais un mode cloud hébergé pour que vous puissiez donc avoir accès au travers d'un navigateur Internet, par exemple, à votre solution complète de gestion, que ce soit la gestion commerciale, la comptabilité et votre gestion de production. Si on parle là de l'instant maintenant, pour l'instant, la solution n'est en accès on-premise, mais devrait être bientôt accessible en mode cloud. Qu'est-ce qui est le plus utilisé par les clients Sage? La partie CBA ou l'intégration? Alors, Xavier, aujourd'hui, juste pour répondre à cette question, tout dépend de où on se place. Si on est vraiment sur une entreprise avec des besoins industriels, donc une PMI, aujourd'hui, les entreprises qui ont la gestion de production utilisent l'ensemble, en tout cas selon leur process, l'ensemble, potentiellement l'ensemble du fonctionnel de cette gestion de production. Alors bien sûr, ce sont des projets qui se font pas à pas, hein, ce pas des projets sur lesquels on va tout déployer d'un seul coup, mais on va peut-être commencer par la partie calcul des besoins et aller crescendo sur l'utilisation des autres parties fonctionnelles de l'outil. On a pas mal aujourd'hui de clients qui sont équipés de la gestion de production, qui utilisent une grosse partie du fonctionnel de cet outil. Alors, j'ai une question aussi de Philippe, donc notamment la comparaison à avoir avec la gestion commerciale, le contexte négoce, achat-vente. Comment peut-on résumer la valeur ajoutée par rapport à ce que propose la GESCOM? Ben, clairement et simplement, si on prend juste cet aspect industrie, c'est une réponse qui est quand même beaucoup plus complète en termes de fonctionnel et qui répond aux besoins d'une entreprise industrielle. Là où la gestion commerciale est très limitée et rapidement limitée sur tout ce qui est notamment gestion industrielle. Notamment, je ne gère pas de planning dans la gestion commerciale, je ne gère pas de saisie, je dirais vraiment dans l'atelier avec, avec la gestion commerciale, je ne gère pas de façon détaillée, que ce soit l'aspect nomenclature ou l'aspect gamme, donc je suis très rapidement étriqué dans une solution de gestion commerciale. Il y aurait même beaucoup à dire entre la gestion commerciale et la gestion de production. Et c'est bien pour ça que la gestion de production est un complément fonctionnel pour les industriels de la gestion commerciale, Sage Sensé. Alors, après, j'ai une question de Virginie. Peut-on utiliser des douchettes pour les flux de stock ou les déclarations de production? Alors oui, la saisie atelier est entièrement pilotable par douchette, c'est-à-dire que je peux rajouter une douchette clavier à ma saisie atelier, notamment si j'ai ça sur des tablettes Windows et que j'ai une douchette clavier qui est connectée à ma tablette Windows, ben, je vais pouvoir très facilement voilà, biper des éléments, hein, voire même biper des codes programmes ou ce genre de choses-là pour lancer directement le programme, saisir directement sur la tablette tactile. Tout ça est entièrement possible. Alors, j'ai une question. Y a-t-il des moyens d'impression d'étiquettes par lot avec des codes barres? Oui, Virginie, la solution permet de pouvoir, enfin, en tout cas, imprimer des étiquettes, aussi bien donc des étiquettes uniques ou des étiquettes par lot, de pouvoir aussi piloter éventuellement si vous avez euh, des outils comme Nice Label pour imprimer les étiquettes, ben, de piloter et d'envoyer les informations à ce type d'outils, de pouvoir communiquer avec ce type d'outils pour pouvoir imprimer ben, tout type d'étiquettes, hein, que ce soit des codes barres, que ce soit des QR codes ou ce genre de choses-là.
Quelle interface avec la partie finance? Alors, on n'a pas d'interface directement avec la partie finance, Virginie. C'est juste que la solution, en tout cas, gestion de production, peut être vendue dans ce qu'on appelle une solution entreprise, une entreprise industrie, qui globalise en tout cas plusieurs fonctionnalités, que ce soit la comptabilité, la gestion commerciale et bien sûr la gestion de production. Côté le lien avec la finance, alors il peut y en avoir un, notamment si je gère des codes affaires et du coup de redescendre des informations de code affaires, que ce soit à partir de la gestion de production, à partir de la gestion commerciale, pour venir alimenter de l'analytique au niveau de la partie comptable. Mais moi, c'est la seule interaction que je vois, la partie finance hein, étant plutôt pilotée, enfin, en tout cas les informations sont plutôt redéversées dans la partie financière comptable à partir comment dire, de la gestion commerciale. Alors, Patrick, qui pose une question sur notamment la comparaison pour un accès web de la solution par rapport à nos solutions FRP 1000. Alors oui, c'est ce que je dis, Patrick, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On aura bientôt la possibilité d'adapter en mode web, un peu comme FRP 1000, une solution gestion de production qui serait hébergée, hein. Donc, elle serait hébergée donc, sur des serveurs, en tout cas Azure, avec un accès au travers du navigateur web aux applications, donc l'affichage des écrans, que ce soit les écrans de gestion commerciale ou de gestion de production, directement à partir d'un navigateur web. Cette fonctionnalité n'existe pas encore, mais elle est en cours de réalisation et sera prochainement disponible. Douchette. Alors, toujours une question de François Xavier. Via ce type de douchette, pouvons-nous enregistrer des codes barres produits sur les OF? Oui, pas de souci. L'outil, je vous l'ai dit, il est flexible. Il y a beaucoup, en tout cas, de paramétrages qui sont possibles au niveau de l'outil. Donc oui, imprimer notamment des étiquettes produits pour les OF, il n'y a aucun souci sur ça. Alors après, j'ai Denis qui me dit: «J'ai besoin d'une fonctionnalité qui n'existe pas dans Sage, du SAV machine vendu et autres. Comment se passe le développement de cette nouvelle fonctionnalité?» Alors oui, aujourd'hui, nous, on ne gère que la maintenance des machines, hein, côté production. Alors là, je vous invite plutôt de vous rapprocher de votre partenaire, notamment puisqu'on a une solution qui peut répondre à ces besoins de suivi SAV, de ticketing, et cetera, qui est l'outil notamment Sage Sensei CRM, qui a une partie notamment service et qui permet notamment de pouvoir suivre cette partie SAV. Donc rapprochez-vous de votre partenaire pour voir si elle peut correspondre à vos attentes. Alors, Xavier, donc les différents thèmes qui vont être abordés dans les prochains WebSem, notamment, alors on n'a pas encore déterminé tous les thèmes, on doit en tout cas se réunir prochainement, mais ça va être des thèmes notamment sur un focus sur une fonctionnalité, par exemple un focus sur le calcul des besoins nets, un focus sur la planification, un focus sur des fonctionnalités potentiellement très métiers de l'outil. On va essayer d'amener un certain nombre de visions un peu plus détaillées sur des fonctionnalités clés de la gestion de production. Donc, le CBN peut en faire partie, la planification peut aussi en faire partie, comme d'autres fonctionnalités de la gestion de production. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez les thèmes prochainement qui vous seront communiqués par mail. Alors Virginie, oui, on peut aller rechercher aussi les événements qui viennent d'une machine. On a la possibilité en tout cas de se connecter euh, à des machines pour remonter des informations, un temps, par exemple le nombre de pièces produites, le temps passé de l'ouverture à la fermeture de la machine, par exemple, mais aussi de remonter des informations sur d'autres outils, par exemple des outils de pesée, des fours ou ce genre de choses-là. On peut remonter, par exemple pour les outils de pesée, hein, le poids qui a été pesé ou la température
température d'un four ou ce genre d'informations. Bien sûr, pour pouvoir faire ça, il faut que la machine soit connectable hein, et qu'on ait la possibilité d'en récupérer les informations, soit par le biais de fichiers texte, soit par une interaction de base de données. Mais oui, on peut tout à fait l'envisager. On a des clients, en tout cas, qui ont connecté la saisie atelier à des machines pour récupérer l'information et éviter de la saisie. Donc, pas de souci. Alors, je vois que le temps passe, il est 10h58. Alors, je vais arrêter là pour les questions. S'il y a d'autres questions qui sont posées entre-temps, ben, on vous amènera la réponse. Je vais en tout cas m'arrêter là pour la présentation. Donc, je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre écoute. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire Sage 100 donc pour pouvoir avoir un peu plus d'informations sur cette solution ou éventuellement demander une démonstration un peu plus personnalisée de l'outil. Et bon, comme on vous l'a dit au démarrage de cette présentation, hein, restez en tout cas attentif à votre boîte mail puisque prochainement nous communiquerons ce qu'on va appeler des Coffee Talk gestion de production où on passera du temps sur des fonctionnalités un peu plus détaillées de la gestion de production. Donc, je vous remercie de votre présence et à très bientôt. Au revoir.